Dans chacune des salles servant aux réflexions, c'est la concentration totale. Nous avons aussi essayé de prélever le sang de manière podale, mais la quantité de sang que nous obtenions n'était pas assez. Tour à tour, ces chercheurs présentent à leurs confrères des études menées sur un sujet donné. Et il y en avait de tout type, de l'agriculture en passant par la santé et l'environnement. Les études que je suis venue présenter sont dirigées sur le diabète. Et les résultats que nous avons obtenus, c'est que lorsque nous avons induit le diabète chez les rats, nous avons observé que l'effet toxique a entraîné une augmentation du taux du cholestérol total chez les rats. Et au fil du temps, à partir du 14e jour, nous avons remarqué que ce taux diminuait. Donc notre extrait que nous avons administré à ces rats a commencé à baisser. Donc l'élévation qu'a créé le diabète jusqu'au 28e jour de traitement. L'étude que nous avons présentée porte sur la lutte contre les attaques des champignons qui attaquent les tomates. Et ces champignons, c'est le Rhizoctonia sp, sur la production de la tomate à l'aide du vermicompost. Il s'agit ici d'utiliser un vermicompost, c'est-à-dire du compost qui est fabriqué à partir des ordures ménagères, des déchets organiques, et en y ajoutant le verre des terres. Et avec ce compost-là, on va l'utiliser pour améliorer la fertilité du sol, pour que la production de la tomate soit meilleure. Nous avons reçu un prix au niveau de l'ANSCAD qui nous a permis d'étudier les médicaments traditionnels que les gens utilisent sur le marché. Et dans ces différentes boissons qu'on a étudiées, nous avons choisi l'antipalu que les gens utilisaient à plus de 91% au niveau de la population. Donc on pourrait, à la poursuite de l'étude, extraire tout ce qui est toxique et utiliser le principe actif pour poursuivre. Et peut-être que celui qui a mis ce produit en place, on peut l'aider à pouvoir avancer, pouvoir trouver même un médicament antipalu de façon traditionnelle. Nous sommes au 4e symposium national sur la recherche en biologie. Organisé par Excellers Consulting SARL, cette 4e édition est placée sous le thème « Biologie et résilience ». Nous nous retrouvons entre chercheurs de toutes spécialités biologiques pour pouvoir échanger sur la recherche biologique ivoirienne récente. Et c'est l'occasion pour nous d'échanger, de partager les données que nous avons obtenues et aussi de rétablir de nouvelles relations qui vont élargir nos perspectives. Le symposium national sur la recherche en biologie est aussi l'occasion pour les chercheurs ivoiriens de se pencher sur certaines difficultés éprouvées par les populations afin d'y remédier. Professeur Yahaya Karamoko invite donc l'ensemble des jeunes chercheurs ivoiriens à y adhérer massivement. Avant, Abidjan était le seul principal site de recherche. Les universités sont beaucoup plus dispersées sur le territoire. Ça nous permet de rapprocher les équipes. Et ce rapprochement des équipes-là a permis de concevoir des nouveaux projets qui ont permis d'avoir des résultats intéressants dans les domaines agricoles, sanitaires, d'adaptation au changement climatique et aussi dans le grand défi de la conservation. Tout le monde sait, nous sommes tous d'accord sur la place prépondérante de la recherche. La recherche a plus que jamais besoin de soutien. Nous encourageons les jeunes chercheurs à participer à ce genre de rencontres. Cela nous permet d'établir de nouvelles relations, de faire discuter nos résultats par des personnes qui ne font pas partie de nos équipes et c'est une manière pour nous de progresser. Après les travaux en atelier, l'occasion est offerte aux participants de faire de plus amples connaissances afin de se partager les expériences et améliorer les différentes recherches. Les ferrailleurs de la commune d'Abobone-Dautré veulent se protéger contre le coronavirus. Pour ce faire, ils se sont fait vacciner mercredi dernier dans la commune d'Abobone-Dautré. Je viens de faire la deuxième vague de la Covid afin de pouvoir prévenir la maladie. Il y a des personnes qui sont résistantes, c'est vrai, mais il va falloir que chacun essaie de s'atteler pour effectuer ce vaccin. En cas de voyage ou autre, cela peut nous permettre d'être aptes. Nous sommes là pour la vaccination de Covid-19. Nous sommes là aussi pour faire la première et la deuxième dose. En d'autres, plus précisément à la casse, on voit que les gens sont beaucoup motivés. Et aussi nous les remercions pour ça parce qu'à chaque fois que nous sommes là, il y a toujours de l'influence et les gens viennent massivement pour se faire vacciner.
Cette campagne de vaccination est une initiative de l'Union des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Union dont le but est d'améliorer les conditions de travail et de vie de ses membres. L'objectif visé, c'est de faire vacciner le maximum de population, précisément le maximum d'artisans ferrailleurs. Nous sommes à leur deuxième passage. Il y a plus de 3 mois, ils ont fait un passage où on a vacciné 1500 personnes de la casse d'Ndautré. Quand on voit les gens se lever, aller se faire vacciner pour un mal ou bien pour une maladie, il faut profiter aussi pour le faire. Donc moi je conseille tous les artisans ferrailleurs à se faire vacciner contre le Covid. Créée en 2016, l'Union des ferrailleurs de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif qui vise aussi la défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents. Le village Marchou accueille bientôt les festivités de la 3e édition du festival Atchang Goto d'Abidjan. Ce village ébrié situé dans la commune de Bingerville sera en attraction les 17 et 18 décembre prochains. Une attraction culturelle pour mettre en exergue la culture ébriée. Il faudrait que Abidjan ait son festival, un festival à part entière et entièrement à part. Et pour ce faire, j'aimerais vraiment que toutes les forces vives, toutes les autorités étatiques, ecclésiastiques, toutes les forces vives de la ville d'Abidjan nous accompagnent pour ce festival. C'est la culture Atchang, c'est l'éducation, c'est les valeurs, c'est les totems, tout ce qu'il y a au sein de la culture Atchang que nous mettons au devant. Outre le peuple ébrié, de nombreuses autres communautés seront invitées à ce grand rendez-vous annuel de brassage culturel. Danse guerrière, course à pirogue, concours culinaire et vestimentaire, tournoi de football. Des activités qui meubleront l'édition 2021 du festival Atchang Goto d'Abidjan. Culture, base de l'éducation et création d'emplois, c'est autour de cette thématique que se retrouveront les festivaliers pour vibrer au rythme des danses du terroir. Dans le district de Taklif, il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis des mois. La production de blé est passée de 927 000 tonnes en 2021. Près de 500 familles ont quitté les terres à cause de la sécheresse. J'ai arrêté l'agriculture à cause du manque de pluie, de l'augmentation de la sécheresse et du manque de soutien du gouvernement, qui ne pouvait même pas fournir des systèmes d'irrigation des puits d'eau. Je ne suis pas le seul à abandonner cette profession. De nombreux autres agriculteurs l'ont fait aussi. Outre le déficit de pluie, la région est impactée aussi par la baisse des cours d'eau. En amont, la Turquie et l'Iran ont construit des barrages sur le Tigré et l'Euphrate. Nous avons besoin de près de 6 000 € pour obtenir tout le matériel nécessaire au travail. Nous envisageons de vendre une partie des terres et des arroseurs afin de pouvoir continuer. Si la situation persiste encore 1 an ou 2, nous devrons peut-être vendre toutes les terres et les tracteurs et nous trouverons d'autres emplois. D'année en année, l'agriculture ne cesse d'échouer. Nous avons besoin du soutien de l'État. Si l'État me fournit un soutien, je produirai. L'État me vend des engrais pour 650 €. Alors, comment voulez-vous que je produise? Le coût d'un litre d'insecticide dans les pays voisins, il est de 15 €. L'afflux de ruraux dans les villes risque de créer de l'instabilité, selon les experts.